Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans votre émission Famille accomplie en route vers la fac. Nous allons commencer par vous raconter cette histoire d'Hélène. Hélène a 35 ans. Elle se retrouve à 35 ans seule. Elle n'est pas mariée et elle commence en fait à se plaindre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a eu un premier fiancé. Le premier, au bout de quelques temps, il est parti. Le monsieur était en train de se plaindre. Il se plaignait du fait que Hélène était une femme qui avait un caractère très très difficile et quand en fait elle se mettait à reprocher au messieurs, elle criait de toutes ses forces, elle manquait du respect au messieurs et à chaque fois le monsieur ne se sentait jamais libre de s'exprimer correctement dans le couple. Alors le monsieur, il l'aimait, mais après, voilà. Et puis, bon, il est parti. Alors Hélène s'est dit, ok, je vais encore, donc je le laisse partir et elle prend un deuxième. Elle prend un deuxième et au bout de quelques temps, c'est encore une autre rupture. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur se plaint également du comportement d'Hélène. Il dit que Hélène ne sait pas respecter, il ne sait pas le respecter, il ne le place pas à sa place ou elle ne le place pas à sa place d'homme. Et le monsieur s'en va. Maintenant, quand on va et puis il y a eu un troisième qui est aussi parti comme ça. Lui aussi, il a presque dit la même chose. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Hélène aussi avait raison de se dire que le monsieur n'a pas un bon caractère, le monsieur n'a pas nécessairement ou sinon tel ou enfin, tout le monde a toujours une raison de se plaindre. Voilà, de l'autre. Le premier avait bien sûr des défauts, le deuxième avait des défauts, le troisième avait des défauts et le quatrième aussi. Elle est tombée sur le quatrième, aussi un bon monsieur qui prie. Après, il remarque que le monsieur qui prie, il est bien, oui, mais seulement le monsieur ne sait pas prendre des décisions. Hélène trouve que vraiment, elle voyait venir le gars et donc elle s'est aussi énervée, elle a commencé à se plaindre aussi de messieurs et elle était en train de perdre patience et de vouloir crier sur le monsieur. C'est alors que quelqu'un d'averti lui dit « Attention à ce que tu fais. Attention, tu peux avoir raison, mais la manière de parler compte pour un homme. Tu peux pas faire sentir l'autre très mal. Tu ne peux pas, peu importe sa manière à lui de marcher ou sinon peu importe ses défauts, tu ne peux pas, toi, parler en l'insultant ou sinon en le rabaissant. C'est alors que Hélène commence à se dire, mais tiens, si j'ai perdu mes anciennes relations, c'était aussi d'une certaine manière à cause de mon caractère, à cause de moi-même. Donc, le tort n'est pas toujours du côté de là où on le pense. Ça veut dire que Hélène était en train d'accuser les autres d'être mauvais, mais en réalité, le mal était plutôt partagé, 50-50. Exactement. Et comme le mal était partagé, elle aurait dû s'asseoir avec le premier et évaluer, discuter, voir qu'est-ce qui ne va pas de mon côté et du côté de la femme comme de l'homme. Je crois que c'est l'erreur que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes font. Ne pas s'asseoir et évaluer qui nous sommes, qui est l'autre, quels sont les défauts qu'il a, quels sont les défauts que j'ai, pour pouvoir faire une sorte de balance et demander à Dieu de pouvoir nous aider. Parce que si nous ne sommes pas à 100% parfaits, pourquoi tu voudrais exiger à l'autre et en outrepassant d'ailleurs tes droits, en écrasant le leadership de l'homme? Ce n'est pas bon. Pourquoi voudrais-tu écraser la féminité de la femme jusqu'à lui faire sentir qu'elle n'est rien du tout parce que tu dis que c'est toi qui es l'homme? En fait, c'est ça. C'est ce côté de Adam qui vient, en fait, je peux dire, détruire la base même de la relation, même si au départ il y avait l'amour, les sentiments. Mais lorsque Adam, la nature, le vieil homme, vient et entre en jeu dans votre couple, à un moment donné, je crois que même l'homme a même pu voir que
cette femme était belle. On croirait même pas que la dame en question était jolie. Mais toutes ces personnes qui sont parties au début, elles avaient apprécié. Elles avaient apprécié la dame. Elle est jolie, Exactement. elle est bien et tout. Mais je crois que, comme dit souvent ma reine Reliane, ce n'est pas la beauté le plus important. C'est le caractère, n'est-ce pas? Exactement. Le caractère fait en sorte que chacun de nous, à un certain moment, perd de ce que Dieu lui a donné. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a demandé de dominer, d'assujettir, de multiplier et tout ça. Nous devrions prendre conscience de cette mission, de ce rôle que nous avons à jouer ici sur Terre. Exactement. Nous dominons, ça veut dire nous devrions garder d'abord ce que le Seigneur nous donne. C'est quoi? Le mariage, la relation. Je dois, moi, en tant que femme, garder la relation. En tant qu'homme, je dois aussi garder préserver ma relation. Exactement. Alors, quand je garde ma relation, je vois ce qui semble me dominer moi-même. Ce qui semble me dominer, ça veut dire mon caractère. Est-ce que mon caractère me domine? Ou sinon, est-ce que le péché qui est en moi conduit ma relation? On voit beaucoup de gens, allez, comme à l'exemple d'Hélène, on va revenir sur l'exemple d'Hélène, les hommes sont en train de la laisser, elle se plaint, elle voit aussi que l'âge est en train de passer, elle est en train encore de se plaindre, de dire que moi, chez moi, ça marche pas, allez, les hommes ne m'aiment pas, elle va attraper des sorciers, mais en réalité, souvent, ce n'est même pas encore là. C'est vrai que les sorciers existent, mais c'est pas encore là, c'est au niveau vraiment, vraiment du caractère. Personnel. Donc, elle doit faire cet examen, cet exercice qui consiste en fait à entrer à l'intérieur d'elle. Voilà. À se dire, est-ce que là où je suis, là où je me tiens, le caractère que j'ai peut garder un homme, peut conserver un homme? Ouais. Et je ne dis pas que l'homme, on doit il faut absolument faire, déformer les choses pour garder son homme. Je ne parle pas de ça. Je parle de toi-même, de ce que toi-même tu veux, de ce que moi-même je veux. Je me rappelle encore dans le passé quand je n'avais pas le Seigneur et je voyais comment le péché pouvait me dominer, comment je pleurais assez souvent. Mais jusqu'au jour où j'ai dit à Dieu, allez, je suis fatiguée de perdre, je suis fatiguée de me retrouver toujours dans des situations compliquées. Seigneur, montre-moi le chemin de victoire, montre-moi le chemin de la réussite du mariage. Et je crois que lorsque on crie vers Dieu, on se tourne vers le Créateur, celui qui a même donné le mandat, il a déjà la solution. Vous voyez que lorsque Adam et Ève ont reçu le mandat et ils n'ont pas pu continuer à dominer et à influencer la création, c'est parce que le péché est entré en jeu. Ils ont perdu la conscience de qui ils étaient. Le simple fait d'avoir laissé traîner l'oreille et d'avoir cru dans le mensonge du diable, leur disant que si vous mangez le fruit, vous deviendrez comme Dieu. Ils ont oublié qu'ils étaient comme Dieu. Ils avaient déjà la nature de Dieu. C'est comme vous. Vous oubliez que Christ vous a déjà sauvé. Vous oubliez que vous êtes déjà enfant de Dieu. Vous oubliez que vous devez marcher dans la droiture, dans la vérité. Mais quelquefois, il vous arrive de tomber dans des travers. Quelquefois, il vous arrive de laisser le péché vous influencer, vous dominer, prendre le dessus sur votre comportement. Il vous arrive de laisser l'influence des amis vous emmener encore dans ces voies que le Seigneur n'approuve pas, c'est-à-dire dans l'impudicité. Vous avez déjà abandonné le péché. Alors, séparez-vous de l'entourage qui vous emmène dans le péché. Séparez-vous de l'entourage qui vous emmène toujours à être sous les chaînes de l'esclavage du péché, parce que c'est nocif. Si vous êtes dans un environnement nocif, votre vie aussi va être infectée par ces choses nocives. Alors, détachez-vous de tout ce qui peut vous empêcher d'aller de l'avant. Détachez-vous de toute personne, de tout environnement qui peut encore vous maintenir dans les chaînes de l'esclavage. C'est important, puisque vous et votre femme, vous et votre mari, vous avez pris la décision de bâtir un couple. Le jour où vous avez pris la décision de vous promettre devant le prêtre, devant le pasteur, que vous allez rester unis, fidèles l'un à l'autre,
depuis ce jour-là, cette alliance vous permet maintenant, car Dieu est le créateur de cette alliance, il vous permet de pouvoir renforcer vos capacités, devenir une équipe forte, déployer toutes les capacités et les dons que vous avez l'un et l'autre afin de mettre chacun une brique, de bâtir ensemble. Elle met une brique, je mets une brique. Je mets une brique, elle met une brique. La brique de l'intimité dans la dimension de l'unité. La brique de l'amitié et la brique de l'unité. La brique de l'amour, la brique de la complémentarité. Et toutes ces briques que nous mettons ensemble, sans faillir, sans regarder à gauche et à droite, sans nous laisser influencer par le passé et les amis et je ne sais pas la société et les réseaux sociaux. Je pense que lorsque l'on sait se focaliser sur Dieu et se donner, on arrive à atteindre les objectifs que Dieu a déjà donnés. Et donc, la réussite est entre vos mains. C'est à vous de décider. Si vous regardez à l'intérieur de vous et vous remarquez que votre nature est en train de détruire votre mariage, allez au pied de la croix. Arrêtez. Allez au pied de la croix et dites à Dieu. Demandez-lui, suppliez. Allez, l'œuvre de la croix est présente et elle agit encore. Elle est actuelle. Demandez au Seigneur de vous sortir de là. Demandez au sang de Jésus de vous purifier, de vous sanctifier. Allez, et puis prenez la décision d'avancer. Allez, mettez-vous au pied des personnes qui ont réussi dans le mariage. Mettez-vous, allez commencer à suivre des personnes qui vous racontent des vérités à propos du mariage, parce qu'il y a beaucoup de mensonges que vous ne devriez pas suivre. Exactement. Commencez à écouter ces personnes, regardez et voyez votre relation, comment ça marche. Beaucoup de prières, beaucoup de sanctification, beaucoup d'écoute de la parole de Dieu et beaucoup d'actions qui vont dans le sens d'améliorer votre condition, d'améliorer votre vie de couple. Vous allez voir qu'au bout de quelques temps, vous allez vraiment vous rendre compte que le passé restait dans le passé. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, les bonnes actions, les bonnes pratiques que vous puisez dans la parole de Dieu et aussi dans l'expérience de ceux qui ont réussi vont vraiment vous aider à aller de l'avant. Donc, arrêtez-vous lorsque vous avez vu que ça ne marche pas et que par vos forces, vous n'y arrivez pas. Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas, je constate que je le fais. Je vois un mal qui se trouve dans ma chair. Qui me délivrera de cette nature misérable? Celui qui peut te délivrer ton couple et ta famille de cette maladie qui avait touché ton grand-père, ton arrière-grand-père, ta grand-mère, ta tante, ton oncle, les gens de ta famille. La seule personne, c'est Jésus-Christ. Alors, prenez la résolution de vous consacrer en passant par le baptême, en la mort et la résurrection de Christ, afin de crucifier, d'ensevelir Adam avec sa nature et sa maladie du péché, et que Christ vous ressuscite d'entre les morts par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vous a ressuscité, vous êtes une nouvelle création, vous êtes en train de marcher en nouveauté de vie. Et ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Désormais, vous devez vous considérer comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Car celui qui est mort au péché est libre du péché. Amen. Alléluia. Et en fait, vous allez voir que des personnes, vous savez, il y a des choses qu'on se dit, est-ce que j'arriverai à arrêter? J'ai tout essayé, mais j'arrive pas. Écoutez, vous avez besoin de croire. Toujours dans une addiction. Vous avez besoin de croire que c'est possible. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans le péché. La Bible dit même que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc, ce n'est pas pour le péché. Votre corps n'est pas pour le péché. Votre corps n'est pas pour l'ivrognerie. Votre corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Votre corps n'est pas pour le mensonge. Votre corps n'est pas pour toutes ces choses qui sont sales devant la face du Seigneur. Et ce sont ces choses qui vous font perdre l'autre. Parce que vous imaginez, si vous êtes addict au mensonge ou sinon vous êtes un prisonnier du mensonge, vous pensez que vous allez être bien dans votre couple? Votre femme va vous fuir, ou votre mari va vous fuir parce que vous ne racontez jamais et puis vous allez apporter trop de problèmes à votre couple. Exactement. Si vous avez encore beaucoup d'immoralité sexuelle, qui va accepter vivre avec quelqu'un d'immoral? Personne. Si vous avez le problème de vol,
Imaginez que vous allez apporter la honte à votre conjoint tout le temps. Le péché sous toutes ses formes emmène la honte, exactement, l'ignominie, et ça détruit. l'opprobre. Voilà, ça détruit votre vie de couple. Sortez de là. Sortez de là au nom de Jésus. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Amen. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu Ne restez pas au milieu d'eux. Exact. J'aime le psaume 1 qui dit qu'il ne faut pas s'arrêter sur le chemin de mon cœur. Il ne faut pas s'asseoir avec ceux qui trament le mal. Il ne faut pas rester au milieu de ceux qui sont en train de pratiquer le péché. C'est nocif pour votre avenir. C'est nocif pour votre famille et votre destinée et même la destinée de vos descendants. Donc, on va finir justement par cette belle phrase. Donnez à votre femme, donnez à votre mari le bonheur de dire j'ai épousé un enfant de Dieu, un vrai fils de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas encore arrivé dans cette dimension de pouvoir dire cette phrase et que vous souhaitez entrer dans ce système dans lequel Dieu voudrait voir votre mariage épanoui, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici l'occasion, voici le jour favorable. Alors répétez après moi cette prière. Père, je suis fatigué de toujours être dans l'échec, fatigué de voir mon couple déchiré dans des conflits. Maintenant, je renonce à moi-même, je renonce au péché, je renonce à cette vie qui était tout le temps, sous l'emprise du péché. Je refuse désormais de continuer à être esclave. J'ouvre mon cœur aujourd'hui. Regarde-moi et accepte-moi tel que je suis, car je n'ai pas un autre secours si ce n'est toi. Maintenant, viens dans ma vie, prends le contrôle. Oui, prends le contrôle. Deviens le capitaine de mon bateau. Deviens le roi des rois dans ma vie. Deviens celui qui me conduit dans toute la vérité parce que je suis fatigué de vivre le mensonge. Je suis fatigué de vivre un pseudo bonheur ou un pseudo mariage. Je veux vivre le mariage que toi tu as prévu, la vérité que tu avais déjà dite sur moi et ma femme, sur moi et mon mari. Oui, Seigneur, je veux maintenant que tu règnes dans ma vie. Prends le contrôle, conduis-moi à partir de maintenant. Je renonce au diable, je renonce au péché, je renonce à l'esclavage au péché et j'accepte maintenant de passer par le baptême en la mort et la résurrection de Christ, afin que la nature de Adam qui dérangeait mon couple, le caractère de Adam, toutes ces mauvaises choses, mauvais caractères, mauvaises habitudes qui dérangeaient mon couple, soient crucifiées avec Christ, soient ensevelies avec Christ, et que maintenant tu me fasses la grâce par le Saint-Esprit d'être ressuscité. J'accepte cette résurrection par le Saint-Esprit pour que je marche désormais en nouveauté de vie et que plus jamais je ne sois encore esclave du péché. Merci pour la liberté. Merci parce que depuis que je te rencontre maintenant, oui, je suis libre du péché et je ne suis plus esclave du péché. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes déjà devenus enfants de Dieu et votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous êtes désormais libre, car lorsque le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Continuez de croire que vous êtes un homme libre et ne laissez plus jamais le péché, plus jamais l'environnement du péché vous emmener à faire des choses contre votre femme, à faire des choses contre votre mari et votre famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Et accomplis. Amen. Amen. Amen.